Ils m'ont dit à ta salle, il fallait ouvrir. Voilà, c'est bon. Dérange pas que je sois là. Oh non, non, non. Enfin, que je sois là depuis plus longtemps que vous. Non, non. Eh ben, c'est ça, je lui dis je vais me mettre devant elle. Comme ça, la première voiture qui s'arrête, c'est moi qui me ferai dedans. Vous faites du stop. Non, jour de valise. À 3h du matin sur une nationale. Je me suis dit que je pouvais faire le chiffre. Oh, c'est original. C'est pas original, c'est faux. Naturellement, je fais du stop. Et la première voiture qui s'arrête, elle est pour moi. Oh, ma petite fille, je ne voudrais pas gâcher le plaisir de le début de vos vacances. Mais moi, il faut vraiment que je parte maintenant et tout de suite. Mais je ne pars pas en vacances. Moi aussi, il faut que je parte là, maintenant et tout de suite. Je suis attendu. Ah, eh ben moi, je suis poursuivie. Et ben moi aussi, je suis poursuivi. Ah bon, et par qui? Par des gens qui m'attendent, forcément. N'importe quoi. Mais non, pas n'importe quoi. À force de m'attendre, forcément, au bout d'un moment, ils vont me poursuivre. Oh, puis j'ai pas à me justifier. Oh, mais je joue ma vie, là. Mais moi aussi, je joue là. Mais moi, je suis pressée. Moi, c'est une urgence. Eh ben, moi aussi. Vous jouez peut-être, hein, mais moi, je dois absolument partir. Et moi aussi. Je suis en danger. Ah, vous êtes en danger, puisque... Je suis une femme, moi. Une femme seule au bord de la route, en pleine nuit. Bataille. Non, pas bataille. Je suis une proie, moi. Vous, c'est pas pareil. Et pourquoi ce serait pas pareil? Parce que... vous êtes âgé, vous ne risquez rien. Non, dites donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, vous exagérez, hein? Vous exagérez. Eh ben, oh, mais, ouais, vieille femme que je suis, hein, ça fait rien. Ah. C'est très désagréable. Oh, mais il faut pas vous forcer pour être désagréable. Vous y arrivez bien toute seule. Seule? Mais qui c'est qui déboule sur ma nationale pendant que je suis tranquillement en train de faire du stop? Parce que moi, je suis tranquillement en train de faire du stop. Toute seule, je suis tranquille. Toute seule, je suis désagréable avec personne. Tout va très bien. Ah, ben si tout va très bien, qu'est-ce que vous m'emmerdez avec votre... Ah, ben, oh, ça c'est formidable, ça. Bon, profitez-en de votre nationale. Moi, je ne fais que passer. Et la prochaine voiture, je saute dedans et je
bagnole qui va passer. Sa bagnole. Ma bagnole. Ma bagnole. Bah, enfin. Ma bagnole. Ah, ma bagnole. Et ben voilà, elle est passée, hein. Oh, c'est pas possible. La prochaine, alors. Non. Oh. Non. Ah, ça y est. Oh, ça y est, elle est passée. Oh, et bien la prochaine, c'est la mienne. Non, c'est ce qu'on va voir. Oh, attendez. Oh, oh. Attendez, ma petite. Qu'est-ce qu'on va voir? Oh, j'avais bien trouvé le lieu. Aussi. J'avais pas compris. T'as compris quoi? Mais bien sûr, je suis bête. J'ai pas compris quoi? Que vous êtes là pour travailler. Mais elle me traite de pute. Mais je ne vous traite pas. J'ai plein de respect pour cette profession. Mais je ne suis pas une pute, mais ça va pas, vous êtes perdu. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Je suis une respectable mère de famille qui quitte tout simplement son foyer. En robe du soir. En robe du soir. Parce que c'est l'anniversaire de ma fille, figurez-vous. 18 ans, c'est une fête, non? Et en bonne mère de famille, ben, je me suis coiffée, maquillée et habillée. Voilà. Et votre départ, c'est le cadeau. C'est celui que je me suis fait en tout cas. Donc, c'est la première fois que vous faites la pute. Ah la pute! Je fais une fugue, là! Ah, vous faites une fugue. C'est ça, je fais une fugue! Eh ben, moi aussi, je fais une fugue. Bon. Et vous fuguez d'où? D'une maison de retraite. Des glaïeuls. La gueule, c'est quoi ça, les glaïeuls? Oh ben, c'est des fleurs plutôt moches. Il s'agit d'une maison de retraite plutôt moche. Avec des vieux dedans, qui déambulent dans des peignoirs moches, qui dorment dans des chambres moches. Alors, croyez-moi, c'est dur d'être une belle femme au milieu de tout ça. C'est complètement ridicule de fuguer d'une maison de retraite. Ah, parce que quitter sa famille le jour des 18 ans de sa fille, c'est plein bon sens. On voit bien qu'on ne les connaissait pas. Ah, parce que vous les connaissez, vous, les glaïeuls? Ouais. On n'est pas les glaïeuls. Et moi, si ma maison de la ferme me pleure, je fais les sorties. Avec 2 roses qui poussent dedans. Et ils se sont toujours pas aperçus, je sais pas. Ah ben je ne sais pas. Vous attendez des nouvelles? Non, tout simplement être sûr qu'ils ont bien trouvé mon mot d'adieu sur le lit. Ah, vous avez peur qu'ils s'inquiètent? Eh oui, pour moi c'est important de savoir si le message est bien passé, que tout est clair. Et qu'est-ce qu'il y avait dans votre lettre? C'était pas une lettre, c'était un mot. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce mot? Un mot. Merde. Et pour vous, merde, c'est clair? Ben, Ils vont tout comprendre. mais oui, merde, c'est merde. Dans merde, il n'y a rien d'autre que merde. Enfin si, il y a j'en ai marre. Ça fait 20 ans que je m'occupe de vos vies, de vos couches, de vos slips. 20 ans que je n'ai plus 20 ans. Je m'oublie, que je me sèche, que je me fane. Je ne ris plus, je ne pleure plus, je ne respire plus. J'étouffe, je crève, je pars. Et il y a tout ça dans merde. Merde alors. C'est un petit peu plus sérieux qu'un petit spleen de maison de retraite. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, j'en sais rien. Mais je crois qu'à votre âge, il serait plus raisonnable de faire gentiment le tour, de pousser la porte d'entrée et de dire coucou, c'est moi. Quelle jolie balade. Pipi, popo, le dentier dans le verre à dents. Et à demain. Dis donc, fleur de cactus, j'ai fait aucun commentaire sur ta petite vie de ménagère merdique qui pleure sa fille, les 18 ans de sa fille. Ah, qui pleure ses 18 ans et même les 18 ans de sa fille. Hein? Alors, tu te tais avec ton air condescendant, parce que mon dentier, tu vas te prendre plein la gueule.
Et avec le verre à dents et des fleurs pour faire joli. Parce que tu t'es peut-être trompé de mari. Mais moi, j'avais trouvé le bon. Il est mort il y a 20 ans sans même me laisser un petit mot sur mon lit. Tu vois, moi, même un petit merde, ça m'aurait fait plaisir. Alors, au lieu d'attendre mon tour, dans une maison de retraite, habillée en nom de fleurs, où il pousse que des chrysanthèmes, c'était l'idée de mon fils, pas la mienne. Alors, je sais ce que je suis, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je suis. Et la première qui devrait faire rebrousser le chemin, pendant qu'il est encore temps, c'est bien toi, ma petite fille. Putain, mais ça fait du bien de gueuler un bon coup. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Fais ce que tu veux, nous on va se coucher. Ah ben, nous aussi. Allez, nous aussi. Allez, on s'en va se coucher aussi. Allez. Où est-ce qu'on va? Ah, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On va pouvoir une voiture quelque part. J'ai entendu une voiture. J'ai entendu une voiture. Ah, c'est une belle voiture. Ah, Bonsoir mesdames. ça tombe bien. Et où allez-vous? Le plus loin possible. Eh bien écoutez, montez, je vais prendre vos valises. Oh, vous êtes gentil, monsieur. Soulagement. Oh ben, on a de la chance, hein. Ah, mais ça va. Ah. Ah. C'est bien. Ouf, bon. Alors. Je vais vous emmener jusque la côte, parce que après c'est la mer. Je ne pourrai pas aller plus loin. Oh, et il y a des beaux hôtels sur la côte. Oh oui, il y a le Royal Palace Hotel. C'est un magnifique palace, pour le peu qu'on ait moyen. Vous le connaissez bien? Moi je ne le connais pas personnellement, parce que je me garde devant, je travaille devant. J'ai quand même pas les moyens de me payer un beau palace. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Eh bien moi je suis 2 IPC. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi ça? C'est inspecteur itinérant du permis de conduire. Oh. Et dites-moi, il y a une vue sur la mer dans cet hôtel? Ah oui, il y a vue sur la mer, il y a un service très huppé, vous verrez, et c'est pas trop loin parce que regardez, nous y arrivons. Oh, ah oui, Royal. C'est illuminé. Merci monsieur. Oh, oui, mais ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Quelle chance Ah, alors. l'hôtel. Ah, ça me soulage. Ah, Et je vous souhaite un bon séjour. Merci merci, monsieur. merci. Je vous en prie. Au revoir.
Examinateur du permis de conduire, c'est pas un métier. Tout le monde veut avoir son permis. Mais avec moi, pas de passe-droit. Premier candidat. Bonjour madame, asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, vous vous trouvez sur une route à grande circulation qui croise une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par la parallèle au bas-côté d'une route secondaire que vous venez d'éviter en prenant le chemin inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur situé derrière vous. Il pleut. Vos essuie-glaces sont en panne. Que faites-vous? Oh, vous me parlez brutalement. Madame, je vous ai posé une question précise. Je vous demande de répondre. Non. Psychiquement, vous m'avez traumatisé. J'en suis maintenant complètement retournée. Vous allez tout retourner, ben vous allez retourner chez vous. Recalez. Allez, poussez votre genou. Oh. Ça dit pas. Candidat suivant. Candidat suivant. Suivant. Oh, une seconde, hein. Ben, il y a d'autres candidats, madame. Dépêchez-vous, je vous en prie. T'as le droit de prendre un petit remontant, Oui, mais... hein? Faut pas pousser, quand même. On va voir, mon rabat, avec toi. Parce qu'il faut pas jouer avec la femme. Ça va, vous êtes bien installé, je vous prie de m'excuser. Ça va. Ça va, là, sur les genoux, quoi. Ça me gêne un peu, les genoux, là. Ah, c'est une petite voiture. Ah ouais, puis j'ai des gros genoux. Alors, ça me gêne. C'est ça, la prochaine fois, on prendra un autocar. Il y a intérêt parce que je changerai pas mes genoux. Bon, madame, première question. Vous montez dans votre voiture. Celle-ci ne veut pas démarrer. Que faites-vous? Qu'est-ce que je sais, moi? Vous pourriez bien le savoir. Vous montez dans votre voiture. Vous voulez démarrer. Rien ne se passe. Que faites-vous? On dit quoi ça, avec vous, hein? Vous êtes un peu dur d'oreille. Vous tournez la clé. Rien ne se passe. Que faites-vous? Eh ben, je laisse ça. Les fusibles, hein, vous vérifiez. Non, je laisse ça. Et je fous la grande coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. On va la clé à molette. Et j'ouvre le capot et je casse le moteur en 1000 morceaux. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille. C'est pas reproche non plus d'ailleurs. Ça c'est clair? Bon. Bon, maintenant, une autre question, madame. Vous arrivez à un carrefour, Ouais. un agent de la force publique vous demande de vous arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Je connais pas attraper avec mon aile gauche. Et j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre un paquet et je lui lance un bon coup de latte dans la poire. Parce que je suis pas un flic qui va faire la mort, non? On n'est pas tout le siège. Bon, maintenant autre chose, madame. Vous roulez sur une route départementale. Oh, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'aime pas ça, les routes départementales. J'aime le goût et ça sent mauvais. J'entends bien, madame, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale. Oh, je viens de vous dire que je n'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales.
Je n'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales? Bah alors, rien que de m'accuser, ça me donne envie d'envoyer une mandale dans la tranche à tout ce qui remue. Mais en admettant. Oh, mais je vais me le farcir, ce petit asticot. Mais je vais me le farcir. Mais madame. Vous commencez à m'énerver avec vos questions. Est-ce que je vous pose des questions? Non, mais. Est-ce que je vous pose? Non, absolument pas. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites quand il se passe ceci? Et qu'est-ce que vous faites quand il se passe cela? Mais pas du tout. Pas du tout. Non. Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale, moi? Qu'est-ce que je vais y faire? Est-ce que je me demande pourquoi vous avez cette tête là? J'avais un coup des pieds comme de la pluie. La seule chose que je vous demande, c'est si vous me donnez vos permis, oui ou non. Oh là, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça en formalité? Allez, sortez! Ben, j'aurais pas cru, hein. J'aurais pas cru. Tu l'as eu quand même. Ah oui, Tu l'as eu quand même. Ça, tu me Savez la différence qu'il y a entre un poule et un champon? Non. Un poule, champon! Un champon pas! Ah bah si vous êtes si perspicace. Vous savez la différence entre une pioche, un pull et la semelle? Oh, les outils, chaque côté. La pioche, c'est pour creuser. Le pull, c'est quand il fait froid. Et la semelle au travail. Alors, cela fait trois différences. Mais non, la différence, c'est la pioche a un manche, le pull a 2 manches et la semelle a 10 manches. Ah, la pioche a un manche. Le pull a 2 manches. Mais la semelle, il n'y a pas de 10 manches. Oh là là, oh là 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 là. Cher ami, connais-tu la différence entre le temps et l'éternité? Bah, je ne vois pas. Si je devais vous l'expliquer, ça me prendrait une éternité avant que tu comprennes. Et vous, madame l'intellectuelle, j'en connais une meilleure. Connaissez-vous la différence quand il y a un Suisse qui parle seul, un Suisse qui rencontre 2 compatriotes? Non, je ne vois pas. Je connais surtout les banquiers suisses, mais là, je ne vois pas. Un Suisse qui parle seul, c'est un monologue. Un Suisse qui converse avec 2 compatriotes, eh bien ça fait 3 Suisses. Et 3 Suisses, c'est un catalogue. Allez, bon. Allez, remettez de tourner. Pour connaître l'origine et la qualité d'un vin, il n'est pas nécessaire de boire le tonneau tout entier. Le bureau de change, s'il vous plaît. Merci. C'est ici le change? Ben, je voudrais changer d'opinion. En général, sur les
Non, sur ma belle-sœur. Voilà, je la trouve formidable. Ah. Mais vraiment formidable. Elle est grande, blonde, drôle, elle parle le kurde, l'afghan, le coréen. Et c'est un as au canoë-kayak. Bref, elle m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Parlez bien de votre belle-sœur Geneviève, celle qui sort. Ah bon? Geneviève Sautin? Oui, remarquez. En même temps, c'est tout à fait normal. C'est ce que font tous les gens lorsqu'ils sortent de prison. Ils veulent tous changer de tête. Parce qu'elle a fait la prison? 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, exhibitionnisme devant la maternelle, condoise. Non, c'est pas possible. Votre mari ne vous en a jamais parlé? Henri est au courant? Bah, je suppose, hein. Ça fait quand même 6 ans qu'ils couchent ensemble. Je dirais plutôt l'envie. Ouais, ça n'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Ce n'est pas elle qui est un nain caché au fond du bateau, pédale. Quoi? Un nain dopé. Oh la vache! Oh la vache! Eh oui. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux si vite sur ma belle-sœur. C'est mon métier. Vous êtes formidable. Si, vous m'aviez pas dit, vous êtes vraiment formidable. Vous êtes grand, élancé, intelligent. Et je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des femmes comme vous, je me sens peu de choses et ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que tous les soirs après le turpin, je prenais une biture. Les orties, ça pique, mais ça n'attaque pas. Ouais, t'avais raison, c'est vrai, c'est vrai. Servi avec de la viande folle, la frite, elle paraît beaucoup plus intelligente. Hein? Vous êtes déjà là, Venise? Non. Pourquoi? Bah, Venise, c'est la capitale de l'humidité. La danseuse étoile, elle a beau être étoile, elle ne danse pas toute la nuit. Les Anglais, ça vaut pas mieux que les Britanniques, tout compte fait. C'est comme la nature. Elle n'avait pas prévu qu'on téléphonerait avec l'oreille. Et pourtant, c'est juste la bonne dimension pour y mettre l'appareil. Hein? Tu vois, hein? Oh, on apprend quand on vient ici. Hein? Oh là là. Oh là là. Il y a du temps là. Oh là là. Un petit verre. Merci. Ah, et la copine. Un petit verre pour la copine. Petit. Oui. Allez, naissance, un nain est normal. Voilà. C'est quand il grandit qu'il rapetisse. Ce qui va pas dans la société, c'est les gens. Ah ouais.
À l'auto-école. Il faudrait qu'ils nous apprennent à conduire bourré. Ils nous apprennent bien à conduire sur la glace. Mais ça m'inquiète de conduire bourré. Ah ouais. Mais en ce moment, j'ai pas le choix. Je suis tout le temps bourré. Allez, encore allez. Quand je vais à l'apéritif concert, c'est pour le concert que j'y vais. Parce que l'apéritif, j'en ai à la maison. Oui. Attends. Si c'est toi qui décides de boire, c'est pas comme un microbe. Ah. Mais si c'est le microbe qui décide, c'est une maladie. Oh. Allez, pour terminer, termine la bouteille. Hein. Eh ben, je boirai du lait quand les vaches elles mangeront du raisin. Pas tout de suite, hein, non? Mon mari, il m'a tellement trompé que je suis pas sûre d'être la mère de mes enfants. J'ai pas trop mal au crâne. J'ai passé une bonne nuit. Je vais pouvoir envisager de partir. Voilà. Allô, la direction? Oui? Allô? Vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour finir de préparer mes bagages, s'il vous plaît? Merci. Entrez. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez m'aider à boucler mes bagages, s'il vous plaît? Je m'en vais aujourd'hui pour l'Australie. Pour l'Australie? Oui. Madame va faire un bon voyage. Oui. Je vais chasser au bout du monde. Madame, vous allez aussi loin pour aller au bout du monde? C'est le papillon. Mais non, je vais à la chasse à l'autruche. Et madame va chasser à l'autruche avec un filet à papillon. Mais non,
Savez-vous quel est l'accessoire utilisé par les aborigènes pour chasser l'autruche? Ils utilisent un coquillage. Vous savez qu'en Australie, il existe beaucoup de coquillages qui ressemblent à des autruches et qui imitent le son de l'autruche. Eh bien, quand vous prenez le coquillage, au lieu d'entendre le son de la mer, on entend le son de l'autruche. Alors comment faites-vous pour chercher l'autruche? C'est là le problème. Eh oui. Parce qu'il faut s'approcher suffisamment près de l'autruche pour lui mettre le coquillage à l'oreille. Mais vous savez que l'autruche a un très long cou et que les aborigènes sont de petite taille. Alors que fait-on? Comment fait-on pour capturer l'autruche? Eh bien, on fait appel à des chasseurs de girafes, qui eux sont très grands, à tel point qu'il faut qu'ils se baissent pour mettre le coquillage près de l'oreille de l'autruche, qui, comme tout le monde le sait, est sourde comme un pot. C'est tout un monde, la chasse à l'autruche en Australie. Parfois, les Australiens qui sont un peu cruels avec les animaux utilisent aussi des kangourous dressés. Des kangourous dressés? Oui. Ils envoient les kangourous vers les autruches et quand il est suffisamment près de l'autruche, il ouvre sa poche ventrale et dit à l'autruche: regarde ce qu'il y a dans ma poche. Et l'autruche, qui n'est pas d'un naturel méfiant, met sa tête dans la poche du kangourou et là, paf, le kangourou lui tape sur la tête. D'où l'expression se faire prendre la tête dans le sac. Alors, comme ça, je vais vous voir quand vous étiez toute petite. Oh, j'étais vraiment petite, vous savez, quand j'étais petite. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Ça va vous surprendre. Pensez-vous, je sais bien que vous avez été petite. Ça se voit. Oh, je ne croyais pas que ça m'avait laissé des traces. Non, à vous voir, vous ne direz pas. Vous avez grandi d'une manière régulière. Je ne vois rien en vous qui soit resté petit. Ça s'est fait tout doucement. Je suis devenue grande de partout. Mais vous allez voir, vous aurez du mal à me reconnaître. Chouette, je ferme la lumière. Une petite seconde encore. Ok. Et vous allez voir mon arrière-grand-mère. Pas toute petite, bien sûr. Elle était déjà grande à ce moment-là. Mais ça fait rien. Ça fait quelque chose. C'est du millimètre. Oui, pas un de plus, pas un de moins. Mon enfance tout entière tient dans une pellicule de
8 mm de large. Fou le cinéma, moi, mon père, il préférait l'aquarelle. Il ne m'y mettait d'ailleurs jamais dans ses aquarelles. Mais les enfants, ça bouge trop pour les peintres. Oh non, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais beaucoup bougé. Mais il disait toujours que j'avais mauvaise mine, j'étais trop pâle pour être dans les aquarelles. Il me disait, va-t'en de là, tu ferais moche, mon petit. Ah, c'est un vieux projecteur, vous savez. Il manque des pièces. Mais ça va marcher. Si vous pouviez poser votre pied sur le socle. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais vous tirez votre chaussure, hein. Là, je m'excuse de vous demander ça. Alors, vous voyez, avec la main gauche, je tourne la manivelle, hein, parce que la rembobineuse, elle ne marche plus. Avec la main droite, je tire sur le fil qui dépasse. Et le pied droit, je le mets dans le mécanisme, parce que sinon, l'ampoule, elle ne s'allume pas. C'est une chose que j'ai jamais comprise. Oui, mais avec votre pied gauche, tout de même, vous ne faites rien. Bah si, pour me tenir debout. Oh, c'est un appareil qu'il faut connaître, je vous dis pas. Il fonctionne depuis 1920 avec une difficulté croissante. Il n'y a pas que lui qui fonctionne avec une difficulté croissante depuis 1920. Bon, l'essentiel, c'est qu'il fonctionne. Prenez mon pied et placez-le vous-même. Ah, merci. C'est exactement le pied dont j'ai besoin. Mais c'est rudement chaud. Oh, si votre chaussette prend feu, je vous le dirai. Voilà. C'est vrai que me font penser, vos bobines, à de gros escargots comme on en voit dans les supermarchés en plastique avec la garniture à côté. Ouais, c'est un peu comme ça, mais c'est pas un escargot qui va sortir. C'est bien plus beau. Une huître? Non, ma bobine, la bobine que j'avais quand j'étais petite. Oh, vous allez me voir prendre mon bain sur la plage d'Arcachon. Je ferme la lumière. C'est ça, allez-y. Ouf. Ah, vous voyez là? Ah, là, vous me voyez. C'est vous, ça? Eh ben oui, c'est moi. Vous ne me reconnaissez pas? Si, bien sûr, mais où? Ah ben c'est raté, c'est passé. C'est passé. Ah ben non, c'est bien moi. Là, c'est moi. Bah, ouais, c'est moi, je me reconnais. Bah avant, alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Ah ben c'était l'amorce du film, quoi, le commencement. Ah. Ben, Eh, mais c'est rudement chaud, hein. C'est pas ma chaussure, hein, que mon sang qui brûle, c'est mon pied. Oh là 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 là. ah ben non, c'est... C'est Ah vous? oui, non, c'est... Ah ben c'est Popol. C'est non, c'est pas Popol. C'est Charles. Vous savez l'oncle Charles? Ah non, moi, mon oncle Charles, je ne s'appelait pas Charles, hein. Pourtant, on le reconnaît à son gros ventre. Vous voyez pas son gros ventre? C'est maman. On va être gros ventre, alors qu'est-ce que ça peut être? Ah ben c'est pas un ventre. Ah, C'est pas un ventre. Ouais, c'est moi. moi, j'ai pas eu le temps de vous reconnaître. Oh, la belle brune. Oh, c'était une grosse chienne qu'on avait. Oh, ça y est. Cette fois-ci, c'est ma mère en gros blanc. Bah, elle fait des grosses vagues. Oh non, alors, vous avez raison, c'est pas ma mère. C'est la baie d'Arcachon. Alors, et là, on dirait qu'il y a de l'orage. Eh ben non, c'est Tante Emma qui obstrue l'objectif avec son chapeau. Oh, mais vous savez, moi, j'ai mon pied qui brûle, hein. C'est pas ma chaussure, hein, que mon sang qui brûle. Et qui c'est ce gros-là avec des grosses moustaches? Je l'ai pas reconnu. Bah, c'était un cheval. Vous voyez? Ouais. Oh, que je suis contente de voir tout ça. Ah ben ça y est, la Popol. Et là c'est mon oncle. Et là c'est mon oncle. Là c'est moi. Non, là c'est un meuble. Là c'est un meuble. Et là, tout ça, il y a une petite fille. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne cette petite. C'est drôle, mais je me souviens de cette petite robe en organdi blanc. Oui, mais ça lui dit quelque chose. Qui c'est? Ah, mais c'est vous, ma vieille. Ah, je n'ai
jamais mis les pieds à Cachan, mais les pieds, j'en ai un qui me brûle. On va voir la scène du feu d'artifice. Ah ben c'est tout noir. Évidemment, c'est la nuit. Il faut attendre les fusées. Ouais. Il a fait nuit longtemps cette nuit-là. Oui, il fait nuit. Ouais. Je pensais pas que c'était si long. C'est long, ouais. À mon avis, c'est pas la nuit. Et si ça tombe, eh ben ce sont des plombs qui ont tout sauté. Guy? Oh non, Guy! Guy, s'il te plaît! Oh! Guy! Il faut que je rentre! Tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus aucun sens. Non, Guy, je ne suis pas cruelle. J'essaie simplement... Comment? De filer en douce? Oh, je t'en supplie, Guy, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je voudrais que nous ne gâchions pas le souvenir des moments heureux que nous avons passés ensemble par une sortie ratée. Oh. Mais oui, si Guy, si nous continuons ainsi, nous allons finir par tout salir. Il est vrai que j'aimerais que l'on se quitte d'une façon digne de toi, digne de moi, digne de nous. Tu le mérites, et moi aussi. Comment? Ah, je ne t'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute. Mais tu es de plus en plus essoufflé, et par moments, oh là 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 là, tu ne parles pas, tu mugis. Et tu ne t'en rends peut-être plus compte, mais tu souffles comme un bœuf. Comment? Mais non, je ne t'en veux pas, Guy, de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante. Mais ça n'est tout de même pas facile pour moi de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre depuis 3 heures sur ce balcon. Je sais, nous ne sommes pas au même niveau. Toi, moi je suis là, assise, et toi, tu es accroché à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Oui, ben je l'ai dit. J'ai dit les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accroché par les mains, les pieds dans le vide. Oh, écoute, Guy, c'est tout de même incroyable que tu ne comprennes pas ça. Guy. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui, mais tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison quand il est sur le point de se séparer, les deux partenaires ne sont pas au même niveau. Tu le sais, ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. La seule issue,
c'est le courage. Toi, tu lâches. Moi, je rentre. Ah, ben oui, si, c'est propre, c'est net, ça nous ressemble. Oui, je sais bien que c'est douloureux, mais ne faut-il pas souffrir un grand coup et puis c'est terminé, plutôt que de se séparer en se déchirant un petit feu. Regarde comment tu es. Oh, oh, mon Dieu. Tu baves. Tu es violet. Ton cou enfle. Tes bras suppurent. Oh. Et tes mains. Oh, on ne te reconnaît plus. Tu n'es plus toi-même. Et tes mains, à force de s'agripper au ciment, oh, elles ne sont pas jolies, hein. Regarde dans quel état elles sont. Comment? Tu peux pas les voir? Ah, ben moi je les vois. Et je peux te dire que c'est vraiment pas beau, hein. Ah, elles sont pas jolies, hein. Bon. Oh. Bon. Il commence à faire froid. Oh, soyons raisonnables. On va finir par s'enrhumer. Allez. Tu lâches. Voyons grand, tu lâches. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai qu'à rentrer. C'est ça que tu viens de dire? Je n'ai qu'à rentrer. Eh ben, tu manques pas de culot. Alors, il faudrait que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise, avec cette pensée toujours présente dans ma tête, Guy est pendu à mon balcon. C'est tout de même un monde. Tu veux me foutre ma vie en l'air? Oh! Pardon? C'est ta main? J'ai marché sur ta main. Oh non, oui. C'est vraiment pas mon style. Hein. Tu sais que j'ai vraiment horreur de ce genre de procédé. C'est ta main gauche? Ah non, c'est la gauche qui tient encore. Oh, bah oui, mais la nuit tombe, il fait noir, et puis on ne voit pas bien clair. Oh, j'ai marché sur la droite. Bon, écoute, je vais t'aider à la remettre à la même place que tout à l'heure. Si, j'y tiens. Je veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Attention. Oh, doucement, hein. Allez. Hop. Oh, raté. Oh oui, tu balances beaucoup, hein. Eh oui. Et le vent. À n'importe quel 12e étage, il y en a, hein. Eh oui. Bon, on va refaire un essai. Attention. Allez. Hop. Ah. Ça y est. Voilà. Tu la remets bien là, sur le ciment. Voilà. Oh, le tricheur. Le tricheur. Non, pas sur le fer forgé, sur le ciment, à la même place que tout à l'heure. Voilà. Oh. Eh ben, tu vois, Guy, ce petit incident montre que nous sommes encore amis, que rien n'est petit, mesquin entre nous. Et je pense que c'est la bonne heure pour que l'on se dise au revoir. Chacun de son côté. Amy. Comment? Je te laisse tomber? Oh non, tu vas pas recommencer.
à me dire que je te laisse tomber. Non, Guy, je ne te laisse pas tomber, mais chacun sa route. Et je sais, Guy, ça n'est pas la même. D'accord. Mais, dis-moi, qui est-ce qui s'est pendu à mon balcon hier soir en me menaçant de sauter? Eh bien, ça m'a ouvert les yeux. Et je t'en remercie. Et comment? Un cœur de pierre? Enfin, la douleur t'égare. Un cœur de pierre? Moi, mais tu crois que si j'avais un cœur de pierre, il y a 3 ans, quand tu as atterri sur mon balcon, avec presque rien que ton pantalon et une chemise à peine propre, après 2 jours d'être resté pendu à la fenêtre de la fille du 13e, est-ce que tu crois que j'aurais été émue? Est-ce que tu crois que j'aurais succombé à ton petit visage fatigué d'être resté pendu à la fenêtre de la garce du 13e qui t'a laissé tomber du jour au lendemain au moment où tu voulais l'épouser? Tu crois que j'aurais été émue? Non. J'aurais pas été émue. Mais fair play, tu lâches, je crois. Qui? Guy? Oh! Il a lâché. Oh ben, ça fait tout drôle tout de même. Oh! Il est tombé sur le balcon de Madame de Verlan. Elle arrive avec son valet de chambre. Elle lui offre le champagne. Elle l'emmène chez elle. Oh, bah alors, pas possible ça. Et ben voilà, les hommes compensent toujours leur effondrement amoureux par une ascension sociale. On ne sait jamais qui a raison ou qui a tort. C'est difficile de juger. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde, jusqu'au jour où je me suis aperçue que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison, alors qu'ils avaient tort. Et sans raison encore. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Là, j'insiste. Parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort. Mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons que je ne donne pas. Ce sera reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Remarquez, il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Mais là encore, c'est un tort.
C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Pas de raison. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer de vouloir avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons du monde de croire qu'ils n'ont pas tort. Appelez-moi la directrice! Entrez! Vous m'avez fait appeler, madame. Oui, je me gêne. C'est de l'eau chaude peut-être? Non, c'est du vin froid. Je vous demande pardon. C'est du vin froid. Ah bon? C'est vous-même, madame. C'est même du château Ikem? Et vous voudriez du château Ikem chaud, madame. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est bon. Autre chose? Non, ça va, merci. Je l'aurai un jour. Mais je l'aurai! Messieurs, je dois vous dire tout d'abord que je me suis faite toute seule. Je me suis ratée. Ben, je me suis ratée, quoi. J'ai d'autant plus de mérite de l'avouer que ça se voit pas tellement. Encore que personne ne m'ait jamais dit où vous êtes réussi. En réalité, je me suis faite plus moche qu'il n'y paraît. Au début, alors que je sentais bien que je ne me faisais pas bien. Mais comme à chaque fois que je disais que je me faisais mal, les gens disaient « c'est bien fait ». J'ai continué à me faire mal, croyant bien faire. Alors, on a dit « elle est ratée ». Eh ben oui. Et puis, quand j'ai vu la tournure que je me prenais, j'ai décidé de tout arrêter. Alors les gens ont dit, ah, non seulement elle est ratée, mais en plus elle n'est pas finie. Eh bien, je préfère ça. Je préfère ne pas être finie. Parce qu'une femme finie, elle est finie. Moi, je
préfère être inachevée, comme une symphonie. Il y a de très belles symphonies inachevées. Encore que personne ne m'ait jamais dit « Vous êtes une belle symphonie inachevée ». Non, c'est vrai. Mais l'avantage quand on s'est raté, c'est qu'ensuite, on peut tout rater impunément. Personne ne vous en fait grief. On se sent sûr de soi, sereine. Exemple, à l'école, le jour des examens, tous mes petits camarades avaient peur de ne pas réussir. Moi, je n'avais pas peur. Vous arrivez tremblant à l'examen. Moi, j'étais confiante, j'étais sûre de rater. Et ça ne ratait pas. Mon examen, je le ratais haut la main. J'ai toujours réussi à rater tous mes examens. Voyons, comment vous dire? Pour une ratée, c'est avoir l'impression de réussir là où les autres considèrent qu'ils ont raté. Exemple, je fais un pas en avant et je le rate. J'ai la sensation de progresser. Encore que personne ne m'ait jamais dit, sur le plan raté, vous avez fait des progrès. Et pourtant, j'en ai fait. Je rate bien mieux qu'avant. Avant, je ratais une fois sur deux. Maintenant, je rate à tous les coups. Finalement, ce que je sais faire de mieux, c'est rater. Si bien que, si c'était à refaire, s'il fallait que je me refasse, je me raterais de la même façon, parce qu'au fond, on ne se refait pas. Heureusement que vous êtes là. Vous avez besoin de moi? Je ne sais pas encore, mais je suis un peu inquiète. Qu'est-ce Vous n'avez rien de spécial? Non. Qu'est-ce que vous avez? Vous voyez, vous me demandez ce que j'ai. Non, je vous assure que ça ne se voit pas. Mais ça ne se voit pas. Mais qu'est-ce qui ne se voit pas? Je ne sais pas, je ne vois rien. Vous ne voyez rien. Enfin, regardez-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mon nez, par exemple. Si, je le vois à votre nez. Qu'est-ce qu'il a à votre nez? Mon nez? Mais c'est à vous de me dire s'il a quelque chose, mon nez. Il a quelque chose d'extraordinaire? Peut-être un peu rouge. Je crois bien. Je suis complètement saoul. Oui. Mais ça ne vous arrive jamais. Jamais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est la faute à Georges. Il a voulu absolument me faire goûter un nouvel apéritif. Tu verras, il me dit, c'est sensationnel. Et puis voilà. Oh, mais c'est que je ne vais pas bien du tout. Mais vous supportez pas l'alcool? D'habitude, si. Mais en réalité, ça doit être un apéritif sans alcool. Vous ne pouvez pas être saoul. Je ne suis pas saoul à ce moment. Parlez. C'est quelque chose de tout différent. Et comment il s'appelle cet apéritif? Oh, je ne sais plus, du snip ou du strap, quelque chose comme ça. Et c'est bon à boire? Oh, c'est pas mauvais, hein. Ça rappelle un peu l'eau, vous savez. L'eau du robinet, hein. Et il faut boire ça glacé. Georges en raffole. Mais la prochaine fois, je prendrai un vermouth. Voilà que ça recommence. Vous souffrez? Absolument pas. Mais ça se déplace. Tenez, en ce moment, c'est dans le genou. Montrez voir. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois votre genou. Oui, mais mon genou, rien d'anormal? Non. C'est bien ce que je pense. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mais qu'est-ce que vous ressentez exactement? Je ne sais pas, je ressens absolument rien. Comment? Rien? Non, rien. C'est extraordinaire. C'est
comme si je n'avais pas bu cet apéritif. Allez, tenez, goûtez. J'en ai acheté une demi-bouteille. Moi, je veux bien. Du liquide qui ne me ferait rien, ça, je demande pas mieux. On verra ce que ça va me faire. Hein. Pas trop vite, hein. Alors, vous avez raison. C'est chimique, ces trucs-là. alors, C'est chimique. c'est chimique. Oh, je ne me sens vraiment pas bien. Oh, encore? Mais il faudrait peut-être appeler le docteur. Mais qu'est-ce que je lui dirai au docteur, je vous demande? C'est indéfinissable. Mais qu'est-ce que vous ressentez exactement? Je ressens... C'est dans votre tête? Et voilà, c'est dans ma tête que ça se passe. Eh ben, si. Essayez de penser à votre pied pour voir. Mon pied? Mais qu'est-ce qu'il a mon pied? Ben, je ne sais pas, mais essayez quand même. D'accord. Ah oui, je ressens exactement la même chose dans mon pied. Et dans votre pied. Et aussi dans les mollets. Et aussi dans le dos. Maintenant, c'est partout pareil. Mais vous m'effrayez. Vous êtes sûr que c'est votre apéritif? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air de souffrir. Non, non. Mais... oh, ça me fait... Mais qu'est-ce que ça vous fait à la fin pour que je sache ce que ça va me faire? Oh, ça me fait... rien du tout. Absolument rien du tout. C'est extra. Oh. Si vous voulez mon avis, c'est pas l'apéritif qui vous fait ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence? Oui, l'existence. Moi, je sais parce que l'existence, ça me fait la même chose. À chaque fois que j'existe, ça me fait pareil. Vous existez souvent. Oh, j'ai autre chose à faire. C'est vous avec votre apéritif. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que vous existez? Eh ben, ça s'arrose. Alors, je vais vous offrir un bon apéritif vieux de plusieurs siècles. Ça ne se voit pas trop que j'existe. Mais il n'y a pas de honte. L'existence, ça s'en va comme c'est venu, plus facilement qu'une migraine. Et sans aspirine. Oh. Super. Ah, merci. Vous êtes charmant. Merci, ma belle dame. Merci, vous êtes charmant. Appelez-moi la directrice. Vous m'avez fait appeler, madame? Oui, goûtez-moi ça. Et du champagne peut-être? Non. Les bulles. Savon. Ce sont des bulles de savon. Alors comme ça, dans le palace le plus près de la planète, on vous sert l'eau de votre bain dans des bulles à champagne. C'est pour votre santé, madame. Je demande pardon. Vous avez déjà eu une baignoire pleine de chaque week-end. Il faudrait voir à ne pas trop pousser sur l'alcool, non? Non, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez,
Je vous fais verser du Dom Pérignon. Non, ça va, merci, merci, merci. C'est bon. Va, madame. Si. Seulement, j'ai l'impression de laver de l'intérieur. Autre chose, madame. Oui. Un gant de toilette pour m'en faire avec. Je vous le fais porter tout de suite, madame. Mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Madame est servie. Ça me convient parfaitement. Voilà. Merci, on va nous servir. Votre potage, madame. Appelez-moi la directrice. Madame, une cliente vous demande. Madame, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon assiette. Oh, mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. C'est insensé, non? Je ne veux pas faire d'esclandre. Mais reconnaissez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Remarquez, elle est toute petite. Mais c'est vrai, c'est inadmissible. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il y a un cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque, c'est vrai que ça n'est pas agréable dans son assiette, mais ça n'est pas dangereux, on la voit. Ah ça, pour la voir, on la voit. Tandis qu'un cochonnet, c'est perfide. Pour peu qu'il soit niché entre deux champignons, on ne le remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas, n'ayez pas peur. Oh Dieu! Quoi? Si je l'avais avalé. Ah, le cochonnet? Oui. Oh, ben ça m'étonnerait beaucoup. Et pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer « Appelez-moi la directrice, patati, patata » pour une malheureuse boule de pétanque dans votre velouté d'oseille. Non, vous seriez faible, vous n'auriez pas la force. C'est sûr? Oh là oui. Ça fatigue un cochonnet, vous seriez groggy. Vous auriez avalé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en rendre compte. Là, vous me rassurez. C'est pour ça. Je trouve toute cette histoire un peu exagérée. Enfin, pas l'ombre d'un cochonnet dans la soupière. Vous êtes en pleine forme. Et ma foi, la boule, elle vous a pas mordu. C'est exact. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça. Parfois, je me dis que les clients perdent le sens des réalités. Je vous demande de m'excuser. Oh. Je me suis laissée emporter. C'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernale. Je suis un enfant gâté, j'ai honte. Bien, Raymond, voulez-vous changer le potage de madame, s'il vous plaît? Non. Mais alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à madame?
Remettez-la moi, s'il vous plaît. La boue? Oui, je vous en prie. Voilà, madame. Merci. Et encore pardon. Je vous en prie, c'est oublié. Oh, mais quel monsieur, Je vous en prie, madame. oh, cher ami, quelle chance de vous. Très heureuse, moi aussi. Très heureuse de vraiment vivre. Comment allez-vous depuis que... Depuis que, eh bien, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est, oui, je trouve vraiment que c'est... N'exagérons rien, c'est seulement, c'est uniquement... Enfin, je veux dire, ce n'est pas Tellement, vous croyez? du moins, Oui, je comprends. Vous avez trop de... Mais non, pas assez. Taisez-vous donc, vous n'allez pas nous... Non, pas jusque-là. Mais au fait, puis-je vous demander où vous? Mais pas de... Non, rien. Je vais jusqu'au pour aller chercher mon... Et je reviens à la... Me permettez-vous de... Je vous en prie, nous ferons ensemble un bout de... Parfait. Alors, je vous en prie, veuillez passer par... Je vous suis. Et à cette heure-ci, attention. Vous avez bien raison. C'est pourquoi je suis toujours prête. Je pense encore à mon pauvre, lui qui allait comme ça, sans, ou plutôt avec. Et voilà que, tout à coup, brusquement, parfaitement, oh, j'y pense. Lui qui avoir eu tant de, et voilà que plus. Et moi je. Oh, Pauvre chef, pauvre lui, pauvre vous. et ensuite, voilà le mot. C'est cela. Attention. Oh, en voilà une autre. Que deux, pourtant ici on dirait que... Quelle chance sans vous aujourd'hui. Quelle chance sans vous aujourd'hui. Eh bien, vous êtes trop, vraiment trop. Mais si vous n'êtes pas, ou si vous n'avez pas, ou plutôt si vous avez, puis-je vous offrir un? Je vous en prie, ce sera une comme de nouveau aussi. Oui, pour ainsi dire, oui, hein. Ah, tenez, voilà justement un. Asseyons-nous. Piquetta, je ne fais du numéro pour Maquien. Il se prend pour quelqu'un. Et j'arrive pas à y faire un tas de raison. Je sais pas que je me prenne Maquien pour plus bête qu'une autre, mais qu'il se prenne pour quelqu'un. Je suis un peu abusif, non? Est-ce que je me prends pour un câble? Quoique. L'autre jour, il s'est passé un gosse troublante. Ça m'a mis une puce à l'oreille.
Je me promène avec ma quien que je te à l'aise, et je raconte une femme avec une petite fille. Et j'ai une femme qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et petite fille, elle est venue me flatter une main. J'avais beau y faire signe, qui a voulu reçu personne, que je criais chez Dola. Elle a continué à me flatter gentiment. Et Maquia, qui ne perd jamais l'occasion de frapper ce gueule, il a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole, madame. J'avoue, c'est beau, vous, hein? Eh ben, Mich, qui m'a plu, c'est beau. Je sais pas tellement que chez les filles, elle méprise pour un quien. Tout le monde peut se berlurer. Mais quelle n'est pas été autrement surprise d'un tas de mains qui a visé, j'ai jamais cet homme plus derrière. Mais la première fois que j'ai entendu Maquia parler, j'ai qu'à vous dire que j'étais surpris. Hein. J'étais un soir à la maison. J'étais couché sur le moquette, je suis somnolo. J'étais pas de très bon poil. Maquia était assis dans ma fauteuil, il regardait la télévision. Il n'était pas la stressette non plus. Je le sens tout. Maquia, putain que je le connais, je le sens. Et d'un seul coup, j'entends Maquia qui dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. Mais j'ai paralysé sur le coup. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ta soupe n'est pas bonne. Mais j'ai dit, ta pâté non plus, elle n'est pas bonne. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que je parlais à Maquia. Alors j'ai dit, t'es quelle bête, je vois pas pourquoi que je parle avec qui. Est-ce que j'abonne? Quoique. L'autre jour, Maquia, il est tout parti sans me prévenir. Il est tout allé à chez Puche. Mais j'ai dû rester à la maison pour le surveiller. Et d'un seul coup, j'entends buquer à la porte. Et au lieu d'aller ouvert, je me suis mis à bouiller. Et Maquia, qui a buqué à la porte et qui a tout entendu, et puis j'ai su plus mettre. Avant, quand j'ai la soigne-pierre, il rapporte tout. Acheteur. Non seulement il ne rapporte plus, mais je dis qu'il lasse. Et qu'est-ce que j'entends si je ne le rapporte pas à l'heure? Ah, Maquia, j'ai quelqu'un, je suis devenu ce bête noire, quoi. Cette histoire-là, je sais peut-être qu'il soit pas là, parce que si la voix était là, ils vous auront conté tout ça mieux que moi. Parce que cette histoire-là, quand chez moi qu'il raconte, personne ne me croit. Par contre, quand chez Maquia, tout le monde est tout oui. Chez Jean, il croit que c'est n'importe qui.
et Chloé du Seine Théâtre. Et bienvenue à la technique, aux lumières, au son, Alain. Merci. Eh ben bravo à tous. Comment dire? Ah ben voilà, je sèche, je me souviens pas. C'est pas son texte. J'ai oublié mon texte. Bravo à vous qui ont très très bien travaillé, qui, il faut le dire, ont été près d'un trimestre sans metteur en scène et qui ont très très bien géré. Qui ont très très bien géré de A à Z. Voilà, vous avez fait du beau boulot. Vous avez... Émilie, tu vas peut-être dire quelque chose aussi. Et désolée pour le texte que j'ai oublié. Je voulais vous remercier à tous d'être venus ce soir, voilà, applaudir tous ces comédiens. Je pense qu'ils ont, à mon avis, vraiment fait ressentir le plaisir qu'ils ont de jouer, voilà, parce que ça a été une grosse organisation, j'imagine. Voilà, oui. Donc voilà, et vous avez, voilà, merci pour toute cette motivation, pour le travail exécuté, voilà, tout au long de l'année. Et voilà, merci beaucoup. Applaudissements.